Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui ne commence pas par des feux d'artifice ou des confessions dramatiques. Elle commence par le silence. Le genre de silence qui grandit dans les longs mariages. Celui qui s'installe comme de la poussière, lentement, sans qu'on s'en rende compte, et lourdement. Personne ne s'attend jamais à ce que les changements les plus dangereux dans la vie arrivent en silence. Mais ils arrivent. Ils se glissent entre les conversations routinières, entre les corvées, pendant le léger bourdonnement de la musique de fond pendant que vous préparez le dîner. Ils se cachent derrière des sourires polis, derrière des années de loyauté, derrière l'idée que tout va bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Je m'appelle Karen Matthews. Je suis mariée depuis 21 ans. Ce chiffre me semble irréel quand je le dis à voix haute, mais c'est la vérité. 21 ans avec Marc, un homme qui a toujours été fiable, constant, le genre de mari que tout le monde décrit comme un homme bien. Et il l'est, de toutes les façons qui sont censées compter. Il n'a jamais oublié de payer notre crédit immobilier. Il n'a jamais raté un anniversaire. Il est toujours rentré à la maison quand il disait qu'il le ferait. Mais voyez-vous, être bien ne veut pas toujours dire présent. Et la présence, la véritable présence, c'est une toute autre chose. Jusqu'à il y a quelques semaines, je vous aurais dit que j'étais satisfaite. Pas heureuse, pas malheureuse, juste existante, simplement en train de faire ce que je devais faire. Je vous aurais souri à travers la pièce lors d'un dîner, rempli votre verre de vin et vous aurais dit que Marc et moi allions bien. Vous m'auriez probablement cru, parce que moi aussi je le croyais, ou du moins je m'en étais convaincue. Mais le confort peut être la plus grande des illusions. Et la routine, une forme de cécité. La nuit où c'est arrivé n'avait rien de spécial. C'est ça qui me hante. C'était juste un vendredi soir ordinaire. Marc avait pris ses médicaments pour le dos après le dîner et s'était endormi tôt, comme toujours. Notre fille avait été partie pour le week-end avec ses amis, et la maison semblait inhabituellement silencieuse. Un silence de ce genre qui vous rend conscient de votre propre respiration. La seule autre personne dans la maison ce soir-là était Eric, le fils de ma meilleure amie. Maintenant, avant que votre esprit ne s'emballe, laissez-moi revenir en arrière. Eric avait pratiquement grandi chez nous. Quand il était petit, il courait pieds nus dans notre jardin, les jambes pleines de boue, criant à Ava de venir jouer à chat. Il m'appelait Miss Karen avec un sourire idiot et avait toujours une égratignure sur un genou ou l'autre. Mais la vie a cette manière de transformer les garçons en hommes sans qu'on s'en aperçoive. On cligne des yeux, et soudain, le gamin qui avait besoin d'aide pour lasser ses chaussures répare votre clôture cassée. Eric a 31 ans maintenant. Il a les épaules plus larges, un regard plus silencieux. Ce genre de silence qui vient de ce qu'on porte en soi sans en parler. Il dégage une stabilité, un poids dans son silence qui rassure, sans alourdir. Ce soir-là, il était passé pour déposer une pièce pour la voiture de Marc. Je ne me souviens même plus de ce que c'était. Peut-être une courroie, un outil, quelque chose de petit. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il est resté un moment. Il a demandé s'il pouvait terminer le film qui passait à la télévision dans notre salon avant de rentrer chez lui. Et moi, fatiguée, en manque d'émotion, et honnêtement juste reconnaissante d'avoir un peu de compagnie, j'ai dit, bien sûr. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce moment-là, cette simple décision apparemment innocente, allait être la fissure par laquelle tout allait s'engouffrer. Nous regardions un vieux thriller policier. Je ne faisais même pas attention. Les lumières étaient tamisées, cette sorte de pénombre qui vous fait vous sentir plus seul avec vos pensées. J'avais ma couverture enroulée autour de moi, recroquevillée dans mon coin habituel du canapé, l'endroit où je m'asseyais toujours. Eric avait pris l'autre extrémité. Rien d'inhabituel. Rien qui aurait pu laisser présager ce qui allait arriver. Et puis, c'est arrivé. Sa jambe a frôlé la mienne, à peine. Un contact doux, passager. Ce n'était pas intentionnel. Pas au début. Du moins, je ne pense pas. Le canapé était étroit. Il était grand. Mais cela s'est reproduit, encore et encore. Chaque fois subtilement. Chaque fois, facilement excusable. Si je voulais l'excuser. Mais mon corps l'a remarqué avant mon esprit. C'était dans la façon dont ma poitrine s'est resserrée. Dans la manière dont ma peau a frissonné là où nos genoux se touchaient.
Dans la façon dont j'ai retenu mon souffle, comme si l'air avait changé. Et je me suis dit que j'imaginais. Que ce n'était rien, juste une coïncidence. Mais ensuite, sa main a bougé. Pas de manière audacieuse, pas agressivement, simplement lentement, avec une hésitation intentionnelle. Il a laissé ses doigts glisser, effleurant le côté de ma jambe d'une manière qui rendait clair que ce n'était pas juste un changement de position anodin. J'aurais dû me retirer. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée figée. Pas par peur, mais par confusion. Par émotion. Pas parce que je l'avais prévu, pas parce que je voulais commencer quelque chose d'interdit, mais parce qu'à cet instant, cela ressemblait à un souvenir de celle que j'avais été. La version de moi avant que la routine ne prenne le dessus. Avant que l'étincelle ne s'éteigne. Avant que la vie ne devienne des listes, des calendriers et des hochements de tête polis au dîner. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Mais quand cela s'est terminé, je n'ai pas dormi. Même après qu'il soit parti, même après m'être glissée dans le lit à côté de mon mari, un homme que j'avais autrefois aimé avec passion, et que j'ai regardé le plafond en silence, tout avait changé. Et je savais, à ce moment-là, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière, une fois qu'on a été vraiment vu.